Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite partie 2. Parité d'une fonction, fonction impaire. Définition 3. Soit f une fonction définie sur un domaine des deux f. On dit que f est une fonction impaire si et seulement si d de f est centré en 0 et f de moins x égale moins f de x. Rappel, d de f est centré en 0 si pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Remarque, une fonction définie sur un intervalle centré en 0 n'est pas nécessairement impaire. Si d de f n'est pas centré en 0, alors f n'est pas une fonction impaire. Si une fonction f n'est pas paire, alors cela ne signifie pas qu'elle est impaire et inversement. C'est-à-dire, paire n'est pas l'opposé de impaire et inversement. Exemple, soit f une fonction définie sur R par f de x égale x3, démontrer que f est une fonction impaire. Solution, premièrement, d de f égale R égale moins l'infini plus l'infini, donc ce domaine de définition d de f est centré en 0. f de moins x égale moins x au cube égale moins x au cube égale moins f de x. Alors, f est une fonction impaire. Exemple 6. Soit f une fonction définie sur R par f de x égale x3 moins 5. Est-ce que f est une fonction impaire justifiée? Solution. Ici, d de f égale R, donc ce domaine de définition d de f est centré en 0. f de moins x, on remplace x par moins x au cube, moins 5 égale moins x au cube moins 5. C'est différent de moins f de x. Donc, f n'est pas une fonction impaire. Application 4. Soit f une fonction définie sur l'intervalle moins 3, 3 par f de x égale 2x sur x2 plus 1, démontrer que f est une fonction impaire. Rappel, d de f est centré en 0 si pour tout x appartient à d de f moins x appartient à d de f. F est une fonction impaire si et seulement si d de f est centré en 0 et f de moins x égale moins f de x. Arrêtez la vidéo et réfléchissez. Solution, d de f égale moins 3, 3. N'importe quel x appartient à d de f, l'opposé de x appartient à d de f. Par exemple, moins 1 appartient à d de f, 1 appartient à d de f, moins 2 appartient à d de f, 2 appartient à d de f, etc. Alors d de f est centré en 0. f de moins x, on remplace x par moins x, on obtient moins x2 sur x2 plus 1 égale moins facteur 2x sur x2 plus 1 égale moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. Application 5. Soit f une fonction définie sur l'intervalle moins 2, 5 par f de x égale x3 moins x. Est-ce que f est une fonction impaire justifiée? Arrêtez la vidéo et réfléchissez. Solution. Premièrement, d de f égale moins 2, 5. Alors, d de f n'est pas centré en 0, car par exemple, on a ici 3 appartient à cet intervalle, moins 3 n'appartient pas à cet intervalle, donc d de f n'est pas centré en 0. Alors, f n'est pas une fonction impaire. On remarque que dans l'application 5, que f de moins x égale moins f de x. Mais puisque d de f n'est pas centré en 0, donc f n'est pas une fonction impaire. On a deux conditions pour démontrer qu'une fonction impaire, que le domaine de définition soit centré en 0 et f de moins x égale moins f de x. Une condition n'est pas suffisante. Propriété 2. Soit f une fonction définie sur i telle que f est une fonction impaire. La courbe de f admet le point O comme centre de symétrie. On remarque ici n'importe quel point sur cette courbe sont symétriques par rapport à O et sur la même courbe. Donc, O, le centre de symétrie de la courbe C. Exemple, laquelle des courbes suivantes est la courbe représentative d'une fonction impaire justifiée? Solution. Courbe 1 est la représentation graphique d'une fonction impaire car elle admet
le point O comme centre de symétrie, on remarque ici n'importe quel point sur la courbe 1 a son symétrie par rapport à O sur la même courbe. De même, courbe 2 est la représentation graphique de fonction impaire car elle admet le point O comme centre de symétrie. Et si n'importe quel point sur la courbe 2 a son symétrie sur la même courbe. Application 6. Laquelle des courbes suivantes est la courbe représentative d'une fonction impaire justifiée? Courbe 1, courbe 2. Arrêtez la vidéo et réfléchissez. On a ici une condition pour démontrer graphiquement qu'une courbe est impaire si et seulement si O est le centre de symétrie de cette courbe. Solution. Courbe 1 n'est pas une représentation graphique d'une fonction impaire car elle n'admet pas O comme centre de symétrie. Courbe 2 est la représentation graphique d'une fonction impaire car elle admet le point O comme centre de symétrie. Tâche. Résumé. Merci.